Merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis le dernier à passer, je suis désolé, je vais faire normalement 10 minutes et je vais essayer de capter votre attention avant qu'on passe à la pause déjeuner. Alors, moi, on m'a donné un double défi, c'est de parler à la fois d'acteurs qui nous challenge tous, les banques assureurs, c'est les néobanques et les banques en ligne, et puis également parler d'une cible qu'on veut tous séduire, les 18-34 ans. Et donc, concrètement, je vais intervenir sur le sujet de comment instaurer une relation de confiance durable avec les 18-34 ans dans un marché où assurance en ligne et néobanques redessinent les codes. On y va. Alors d'abord, une petite page de pub pour se mettre un peu dans le bain. On est, nous, Crédit Agricole Assurance, on est premier assureur en France, on est premier banque assureur en Europe. Donc on travaille, nous, sur les assurances à équiper nos clients en protection de biens, en protection de personnes. Donc on est sur l'IRD, dommages, la prévention emprunteur, épargne retraite. Et pourquoi je vous dis ça, c'est pas pour se vanter par rapport à nos performances, c'est que cette position de premier assureur, elle nous engage aussi. Elle nous engage sur le marché, elle nous engage au niveau de la société en France, et puis elle nous engage également auprès de cette cible des 18-34, qui, pour nous, représente certes une cible très intéressante, très importante, très stratégique, mais sur laquelle on est aujourd'hui assez peu présent. Donc on a de très fortes ambitions à la fois business, comme tous les acteurs, banque assurance sur les 18-34 ans, et puis des grandes ambitions en termes de communication, et c'est là où j'interviens avec l'équipe, on intervient, et certains membres de l'équipe sont là aujourd'hui, pour justement aller capter cette cible, et puis commencer à instaurer une relation de confiance avec ces 18-34 ans. Autre élément que j'aimerais mettre en avant, c'est la raison d'être. Alors Maïf en a parlé tout à l'heure, on a une raison d'être au Crédit Agricole qui est agir chaque jour dans votre intérêt et celui de la société. Donc ça, c'est au niveau bancaire et au niveau du groupe qu'on formule cette raison d'être, qui nous engage auprès de nos clients, auprès des prospects également. Et puis on a choisi de décliner cette raison d'être sur le périmètre des assurances, donc de Crédit Agricole Assurance, en formulant de la manière suivante: bien protéger nos clients, c'est leur donner confiance pour avancer. Donc cette notion de confiance, elle me parle bien, elle nous parle bien, hein, donc dans la thématique qu'on doit adresser aujourd'hui. Cette notion de confiance, elle est dans notre ADN au Crédit Agricole Assurance, en tout cas pour les assurances du Crédit Agricole. Cette confiance, elle est dans notre ADN. On est là pour accompagner nos clients à tous les moments de vie principaux qu'ils peuvent vivre. Petit également prise de recul aussi par rapport au marché. Donc on a parlé ce matin beaucoup des néobanques et des assurtech. Je voulais reprendre quelques chiffres pour quand même planter le décor et se dire à quel point on est challengé par ces acteurs. En 2025, près de 8 Français sur 10 utilisent désormais un service de fintech ou de néobanque. C'est une augmentation de plus 11% par rapport à 2021. Donc ça, c'est quand même très important. Ce sont des acteurs qui nous chamboulent complètement sur nos territoires. Et donc on parle vraiment de fragmentation du marché. On a une fragmentation qui est d'autant plus forte sur des périmètres assurantiels sur lesquels on est, nous, très confortable, le Crédit Agricole Assurance, qui sont l'épargne et également l'investissement. Donc ça, c'est pour des données très générales. Et puis si on regarde un peu plus en termes de business, on se rend compte que 40% des entrées en relation depuis le début de l'année, entrées en relation étant donc ouverture de contrats bancaires ou de comptes en banque, eh bien 40% de ces entrées en relation en 2024 proviennent des néobanques et des banques en ligne, notamment Boursorama, qui est notre principal concurrent aujourd'hui, à la fois sur le bancaire, et qui va évidemment se développer sur l'assurance. Et on se rend compte que cette fragmentation et cet impact de ces nouveaux acteurs est d'autant plus forte auprès de la cible des jeunes, puisqu'elle est à 47,3%, très appétente à ces nouveaux acteurs. Et sur les patrimoniaux, on voit que les entrées en relation sont de 45%, et nos patrimoniaux, c'est aussi une cible très importante pour nous, évidemment, en termes de business. Donc vous l'avez compris, les 18-34 ans sont importants pour nous d'un point de vue conquête, d'un point de vue de rajeunissement de portefeuille. On a, comme tous les grands acteurs bancaires et assurantiels, besoin de conquérir de nouveaux clients. Maïf en parlait ce matin. Hein. Nous aussi, on a des clients très fidèles qui nous recommandent beaucoup. Cependant, on a besoin évidemment de les renouveler, de renouveler ces portefeuilles. Donc quand je parle de renouvellement, on va aller regarder un peu comment on va arriver justement à séduire ces 18-34 ans. Donc là, j'ai pris deux grandes études. À gauche, le top 5 des raisons pour lesquelles les 18-34 ans ne sont pas assurés. On a déjà commencé par ça, donc on est allé regarder dans toutes nos études avec notre département voix du client. On se rend compte que concrètement, les 18-34 ans disent en fait, j'y ai pas pensé.
je ne pense pas à m'assurer, ce n'est pas ma priorité, je pense à d'autres choses, j'ai d'autres enjeux dans la vie que m'assurer. Ils disent également, pour 30% d'entre eux, qu'ils n'ont pas le temps de comprendre l'assurance. Donc il y a un vrai enjeu de pédagogie et de sensibilisation de la part des acteurs tels que nous pour accompagner ces jeunes vers l'assurance. Et puis d'autres disent, en fait, moi, j'ai pas l'argent, je vois pas l'intérêt. Donc on voit clairement les freins à l'assurance qu'on doit lever d'un point de vue marketing relationnel et communication pour générer du business. Si on regarde maintenant le top 5 des critères de choix d'une assurance pour les 18-34 ans, alors sans grande surprise, c'est le prix, hein, le pouvoir d'achat. Ce n'est pas les seuls, tous les Français le disent, mais c'est encore plus prégnant sur les 18-34. Donc le prix doit être évidemment d'abord adressé, cette problématique est importante. La qualité de la couverture est également importante. Alors c'est très bien de venir pour le prix, mais si je viens pour le prix avec une qualité dégradée dans ma garantie, je me rends vite compte au moment d'un sinistre, et là évidemment je suis plus content. Donc là, c'est important également évidemment d'avoir une qualité de garantie de très positive et au meilleur standard du marché. Et puis enfin la recommandation. Alors ça c'est pour tous les secteurs, hein, d'autant plus fort pour le secteur assurance et banque. La recommandation est très importante à travailler et on a nous mis en place un enjeu, un chantier très stratégique de e-réputation, notamment sur les 18-34 ans pour aller travailler cet item-là. Et enfin, et ça c'est plus paradoxal par rapport à tout ce qu'on dit ce matin, on se rend compte que, alors c'est dans le top, dans le bas du top 5, hein, c'est cette notion d'accompagnement, de personnalisation. L'accompagnement humain et la personnalisation du conseil sont très importants pour les 18-34 ans. Moi, ça m'a un peu surpris. Effectivement, il n'y a pas que le prix pour les jeunes. Ils ont besoin en temps d'eux, notamment quand ils ont un sinistre, eh bien, de pouvoir parler à quelqu'un. Et c'est d'autant plus vrai pour des protections telles que les protections des personnes, telles que notamment l'assurance vie ou l'épargne, où là, on a besoin de conseillers, on a besoin d'experts pour se faire aiguiller. On a peut-être moins besoin d'experts pour une assurance auto-habitation. En tout cas, on a besoin d'être accompagné. Donc là, nous, on a vraiment une carte à jouer en tant que banque assureur, ancrée sur les territoires en France, auprès de cette cible-là. Donc concrètement, au Crédit École, comment sur les assurances, comment on va travailler une relation de confiance auprès de cette cible-là? Eh bien, on va travailler les moments de vie. Alors sans grande surprise, évidemment, on a besoin d'aller identifier très clairement dans cette cible-là où est-ce qu'on peut les atteindre et comment on peut apporter de l'utilité, de la valeur par des solutions de protection. Donc là, j'en cite quelques-unes, hein, l'entrée dans la vie active, première installation également. Alors, je ne vois plus très bien d'ici. On a évidemment les achats de résidences secondaires. Et puis, il y a beaucoup d'autres, notamment le déménagement, beaucoup d'autres moments de vie sur lesquels on peut s'ancrer pour développer des programmes marketing relationnels. Tout à l'heure, on parlait d'arbitrage entre est-ce que je fais quelque chose de très industriel ou plutôt opérationnel. Là, on est vraiment sur l'industriel, hein. On va partir sur des programmes marketing relationnels à des moments de vie clés de nos clients pour les multi-équiper en protection. Et puis, on va travailler également 5 autres items. Je vais aller assez vite, que je vois que le temps passe. Au Crédit École, on s'attache à travailler la transparence et la simplicité à la fois dans nos offres et dans notre communication auprès des 18-34. Ça passe par quoi? Ça passe par une explication des garanties. Ça passe également donc par de la pédagogie, par des vidéos qu'on met à disposition de nos caisses régionales pour qu'elles puissent expliquer à leurs clients de 18 ans à quoi sert l'assurance, comment j'ouvre une assurance vie, c'est quoi une assurance santé par rapport à une mutuelle. Des choses très simples, mais qu'il faut vraiment décoder pour cette cible-là. Donc transparence dans les garanties et puis simplicité dans la communication. Le deuxième item, c'est l'expérience client personnalisée et autonomie. Donc ça, on en a beaucoup parlé depuis ce matin. Évidemment, tous les parcours sans couture sont très importants. Notre gros enjeu sur la cible des 18-34 ans et les autres, c'est de self-cariser nos parcours, hein, de bout en bout. C'est d'arriver du coup à proposer une expérience fluide, sans couture, en totale autonomie, depuis la simulation d'un devis à la souscription et à terme à l'indemnisation en cas de sinistre. Donc ça, c'est très important et c'est ce que demandent les 18-34 ans, notamment dans un contexte très chahuté, fragmenté par des néobanques qui proposent exactement ce type d'expérience. Donc gros enjeu là-dessus pour nous. Troisième élément, c'est la diversification de l'offre et l'innovation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut packager des offres pour les 18-34 ans. Donc là, on a sorti par exemple une offre d'habitation à 6 €. Donc c'est un prix rond, accessible, pour une garantie basique mais de qualité qui répond à des besoins très concrets du quotidien des 18-34 ans. Et c'est exactement en allant monter des challenges aussi avec des startups ou en interne des hackathons qu'on va aller nous-mêmes se challenger avec des offres innovantes pour séduire la cible des 18-34.
Quatrième item, c'est la proximité humaine et l'ancrage local. Là, évidemment, nous, on est à 39 caisses régionales. On a un réseau de bancaires et de conseillers hyper experts qui peuvent accompagner évidemment nos clients. Sur certains sujets, je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important qu'à un moment, un parcours en totale autonomie arrive à décrocher vers de l'humain pour une question spécifique, pour un conseil, pour de la réassurance, avant éventuellement de reboucler avec un parcours digital. Donc ce maillage humain, figital, hein, humain et digital, est pour nous très important. Et c'est ce que notre directeur général appelle donc la banque 100% humaine et 100% digitale. Et enfin, le cinquième item, c'est séduire, aller capter ses clients, cette cible spécifique. Donc c'est la communication affinitaire et l'engagement. Donc là, c'est le job de mon équipe au quotidien et d'autres communicants au sein des caisses régionales et au niveau du groupe. Donc là, on travaille au niveau national et avec les caisses régionales à justement adapter les codes, adopter les codes. Donc c'est adapter nos codes et adopter ceux des 18-34 ans pour aller justement être plus pédagogique, être plus marquant, plus impactant, plus discriminant, plus incisif. On voit par exemple en haut à gauche, je vous ai mis 2 exemples de publicité d'affichage sur justement cette offre à habitation à 6 €, et puis une offre aussi pour l'assurance auto avec 200 € remboursés, qui adresse donc ce besoin de pouvoir d'achat, mais également on reprend des codes des jeunes évidemment. On voit en haut à droite les posts Twitter et TikTok et LinkedIn qu'on a mis en place justement pour aller casser les codes, casser les idées reçues sur l'assurance vie. On est allé expliquer au 18-34, non, c'est pas que pour les vieux, c'est pas que pour les riches l'assurance vie. Donc là, on est en train de préparer voilà, notre cible à ce type de message sur les 18-34 ans pour justement rajeunir notre portefeuille sur l'assurance vie. Et puis on a un gros travail, comme beaucoup d'acteurs de l'assurance, mais d'infiltration des communautés, notamment e-sport, notamment les plateformes Twitch. Donc là, on a un deal avec la team Vitality qui est justement l'équipe de gaming d'e-sport la plus florissante en France et en Europe en ce moment. Et puis, on a notamment gagné récemment le Grand Prix stratégie digitale sur notre stratégie TikTok. Donc, on se réjouit fortement. Voilà. Donc, ce sujet d'aller travailler les codes, aller travailler les parcours, aller travailler les offres, c'est ce qui nous anime au quotidien au Crédit Agricole. Et enfin, j'arrête là-dessus avec un peu de teasing. Rendez-vous très bientôt avec donc un partenariat qu'on a mené et qu'on va mener avec le top influenceur, youtubeur en France aujourd'hui, qui arrive bientôt. Donc, on est très content de pouvoir travailler avec lui pour pousser nos assurances auprès des 18-34 ans et on compte beaucoup sur ce partenariat. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.